Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on passe à la séance 3 sur le développement des êtres humains. Donc on avait vu à la séance d'avant le développement des insectes, enfin du ténébrion. Et à la séance 1, on avait vu commencer à voir du moins le développement de la graine. Donc là, c'est tout naturellement qu'on va faire le développement des êtres humains. En problématique, on va donc se demander quelles sont les étapes du développement de l'être humain. Pour ça, j'ai décidé de couper cette séance en deux grandes parties. Donc la première grande partie, ce sera le changement morphologique au cours de la vie. Et la deuxième, ce sera les transformations au cours de la puberté. Donc, on commence. À l'aide du document Formation embryon, que je vais vous montrer dans pas longtemps. On va devoir répondre à ces trois questions. Que faut-il pour qu'un embryon se développe? Où se trouvent les ovules? Et où se trouvent les spermatozoïdes? Puis, quel est le nom de la cellule issue de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde? Ça veut dire comment va s'appeler la cellule qui va être créée lorsque l'ovule et le spermatozoïde vont se rencontrer. Hop, donc si on va sur le document, vous avez normalement toutes les réponses qui y sont. Vous avez l'ovule, vous avez le spermatozoïde. Le plus correspond à la rencontre. Cette rencontre donne la fusion des deux cellules, du spermatozoïde et de l'ovule, ainsi que de leur noyau. Vous voyez, le noyau de l'ovule et le noyau du spermatozoïde fusionnent. Puis, cela va entraîner la création de ce qu'on appelle une cellule œuf, qui aura un nouveau noyau formé du noyau de l'ovule et du noyau du spermatozoïde. Cette cellule œuf, qui se trouve dans l'embryon, non, pardon, qui se trouve dans l'utérus de la femme, va former l'embryon. D'accord? Donc, je répète. Ovule plus spermatozoïde, fusion des cellules, fusion des noyaux, formation d'une cellule œuf qui plus tard donnera l'embryon. Et qui l'embryon plus tard donnera le bébé. D'accord? Donc là, toutes les réponses pour les trois premières questions. Ensuite, à l'aide du document Cycle de vie de l'être humain, il va falloir remettre le cycle de vie de l'homme et de la femme dans l'ordre. Donc c'est ce document-là. Donc vous avez deux options, soit vous imprimez, vous découpez, soit vous refaites des petits dessins. C'est comme vous voulez. Donc là, en fait, on va avoir le cycle de vie de l'homme, mais aussi le cycle de vie de la femme. Donc le but, c'est de remettre dans l'ordre. Donc en premier, je ne sais pas, l'embryon, puis en second l'adolescent, puis après le bébé, puis après l'adulte. Voilà, c'est vous qui faites votre cycle. Vous n'oubliez pas surtout qu'un cycle, c'est quelque chose qui se répète à l'infini, d'accord? C'est cyclique, c'est un cercle, et ce n'est pas du tout linéaire, d'accord? Cycle pour cercle. Une fois que vous avez fait votre cercle, que vous avez placé les étapes les unes après les autres qui se suivent pour le développement de l'homme et de la femme, vous marquerez pour chaque étape à quoi elle correspond. Par exemple, le passage de l'embryon au fœtus, c'est la croissance et la transformation. Mais c'est pareil pour le passage du fœtus à l'enfant, on est toujours dans la croissance et la transformation. Le passage de l'adolescent, pardon, à l'adulte, ça va être l'une de ces phases. Le passage du bébé à l'enfant ou de la femme enceinte au bébé, ça va être l'une de ces étapes aussi. D'accord? Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, je vous donnerai bien sûr la correction
le jour même, en fin de journée, d'accord? Puis on passe à l'étape 2, qui est la transformation au cours de la puberté. Donc là, on va pouvoir répondre à ces 4 questions. Comment nommer la transformation physique de l'être humain passant de l'enfance à l'âge adulte? Là, vous avez pratiquement toutes les réponses. Les réponses se trouvent dans ce que vous avez vu précédemment et normalement peut-être aussi dans ce que vous savez déjà, vous. Ensuite, à l'aide du document Transformation physique à la puberté, il va falloir compléter le tableau en faisant une croix dans les cases correspondant à la puberté de l'homme et de la femme. J'explique. Ce document-là, là c'est l'enfant et là c'est l'adulte. On va avoir le passage de la puberté de l'enfant à l'adulte. De l'enfant à l'adulte. On note toutes les transformations physiques possibles pour les adultes, hommes et femmes, suite à la puberté. Ces transformations sont réécrites dans le tableau et vous allez devoir faire des croix si elles sont là ou pas. Par exemple, organes sexuels, est-ce qu'il va y avoir une croissance, agrandissement des organes génitaux? Génitaux, ça veut dire sexuel, d'accord? Agrandissement des organes génitaux. Je fais une croix dans la fille et je fais une croix au garçon parce que oui, il y a une modification des organes sexuels avec la puberté. On regarde pour le squelette s'il y a modification due à la puberté. L'enfant là, il était petit, là il est devenu grand. Donc le squelette, il a forcément grandi. Donc oui. Ensuite, musculature. Est-ce que l'homme a une musculature qui a changé? Est-ce que la femme a une musculature qui a changé? Est-ce que la femme a pris des muscles? Ou est-ce que l'homme a pris des muscles? Pilosité, c'est les poils, d'accord? Est-ce que l'homme a pris des poils? Est-ce que la femme a pris des poils? Oui, une croix. Non, pas de croix. Poitrine, est-ce que l'homme a pris de la poitrine ou est-ce que la femme a pris de la poitrine? Oui, une croix. Non, pas de croix. La peau, qu'est-ce qui se passe sur la peau? Est-ce qu'il y a des changements? Oui, une croix. Non, pas de croix. Le larynx, donc production du son. Est-ce que la voix va muer pour la femme ou pour l'homme? Oui, une croix. Non, pas de croix. Les hanches, est-ce qu'il va y avoir quoi que ce soit qui se passe au niveau des hanches pour l'homme ou pour la femme? Oui, une croix. Non, pas de croix. Ensuite, une fois qu'on a rempli ce tableau, on va lire le document règles et éjaculation. Et on va répondre à ces 2 questions. Qu'est-ce que l'éjaculation chez le garçon? Que sont les règles ou menstruations chez les filles? La menstruation, c'est comme les règles, c'est la même chose, d'accord? C'est juste le terme qu'on utilise, le mot qu'on utilise est différent, mais il veut dire la même chose. Donc là, vous avez le petit document pour les filles, pour les règles, et le petit document pour les garçons, pour l'éjaculation. Et vous, ne faites pas un copier-coller de ce qui est écrit dans ces documents, s'il vous plaît. Vous essayez de mettre 3-4 mots qui veut pour vous définir l'éjaculation et qui pour vous définit les règles. D'accord? On ne fait pas un copier-coller de ce qui est écrit sur le document, ça sert à rien. Autrement, on n'a qu'à mettre directement le document. Et pour terminer, un petit je retiens à écrire ou à imprimer, enfin comme vous voulez. Mais en tout cas, à apprendre. Voilà pour cette partie-là. J'espère que j'ai été assez claire pour vous et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, pour faire le débriefing de votre cahier de bord sur votre germination de la graine. Donc, j'espère que vous avez fait germer vos graines ou que du moins c'est en cours, que vous avez rempli votre cahier de bord ou que là encore c'est en cours. Si vous avez égaré votre cahier de bord ou que vous voulez un nouveau cahier de bord, n'hésitez pas à me le dire pour que je vous le renvoie sur Pronote. C'est très important parce que le cahier de bord est évalué et que si jamais vous ne me rendez rien, malheureusement,
je ne pourrai rien faire d'autre que vous mettre un zéro. Et ça, je ne veux pas. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Pronote s'il y a quoi que ce soit. Voilà, sur ce, passez une bonne journée et comme j'ai dit, on se voit la semaine prochaine. Bon courage!